Alexandre Wizy, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise et rapporteur de la commission d'enquête sur les eaux en bouteille. On a entendu tout à l'heure votre collègue Antoinette Guhl qui a également mené une mission d'information sur le sujet lors de cette séance de questions au gouvernement. Elle a interrogé le gouvernement sur les liens qu'il y avait entre le gouvernement, la Macronie et les intérêts privés. Est-ce que vous avez été satisfait par la réponse du ministre Yannick Neuder? Écoutez, le ministre a donné rendez-vous au terme de la commission d'enquête. Donc il faut en effet que nous, on poursuive nos travaux. Ce qu'on sait quand même déjà, c'est que des décisions ont été prises contre l'avis du directeur général de la santé. C'est-à-dire que des arbitrages politiques ont été rendus dans cette affaire contre l'avis de monsieur Salomon, que les Français connaissent bien, puisqu'il était monsieur Covid. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Les révélations d'hier montrent le chemin de l'Élysée, puisqu'on apprend en fait dans ce qui a été révélé hier que... Enquête de Radio France et du Monde. Enquête de Radio France et du Monde, en effet, que monsieur Kohler était dans la boucle, le bras droit d'Emmanuel Macron, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc il va falloir que dans nos auditions aussi, on aille du côté de l'Élysée pour comprendre ce qui a été décidé et ce qui s'est doué et surtout pourquoi. On a entendu une première réponse de l'Élysée à travers la voix hier d'Emmanuel Macron qui a dit il n'y a pas eu d'entente ni de connivence. Ça reste à prouver, c'est ça que vous nous dites? C'est le travail en tout cas de la commission d'enquête d'aller au bout de la vérité. J'ai pris acte de ce qu'a dit le président de la République, mais je suis un peu comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc il faut qu'on aille regarder les choses jusqu'au bout dans la commission d'enquête pour comprendre, parce qu'il y a plusieurs ministères d'impliqués. Il y a les ministères sanitaires, le ministère de la Santé, on aura les ministres de la Santé qui seront auditionnés, il y a les ministères de l'Industrie, on aura les ministres de l'Industrie successifs qui sont auditionnés, et puis à Matignon, il y a eu des arbitrages de rendus. Oui. Donc il faut aussi qu'on auditionner d'anciens premiers ministres, est-ce que c'est aussi votre souhait? C'est sur la table. C'est sur la table, on en discute aujourd'hui avec le président Burgoa, et si c'est nécessaire, on auditionnera tout le monde. De toute manière, on est dans une logique d'aller là où il est nécessaire d'aller. Est-ce que vous avez déjà demandé à Alexis Kohler de venir? Est-ce que vous avez une idée du calendrier là-dessus? Alors, les auditions les plus politiques seront vers la fin de la commission, et dès que le calendrier sera fixé, je vous dirai les choses à votre micro. Donc, sans aucune difficulté. Fin mars, ce sera plutôt autour du mois de mars, en effet. Autour du mois de mars. On est également dans un moment d'actualité politique intense, Alexandre Wizy. Est-ce que, pour vous, la branche aujourd'hui est coupée avec la France insoumise, alors qu'il y a cette motion de censure qui est défendue actuellement à l'Assemblée nationale par LFI et qu'elle ne sera pas votée par le Parti socialiste? Bon, moi, je ne fais pas mystère du fait que j'étais plutôt pour la censure parmi les socialistes. Il y a une décision qui a été prise par mon parti, dont acte. Moi, ce que je dis, c'est que ce nouveau Front populaire, quel est son sens? Il a du sens qui est de dire, lorsque l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il faut se rassembler. Je crois que cette logique, elle n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. Et que donc, les propos définitifs des uns comme des autres, d'ailleurs, sont dangereux dans le moment que nous vivons. Parce que si demain il y avait une nouvelle dissolution, que le Front National était en situation de l'emporter, est-ce que nous ne nous regrouperions pas? Je crois que la réponse, elle est dans la question. Oui, donc vous appelez à ce que le nouveau Front populaire ne soit pas fini. Et surtout, j'appelle à ce que tout le monde garde la raison. Honnêtement, j'entends certains propos de monsieur Mélenchon qui sont totalement excessifs. Totalement excessifs. Il estime que c'est fini avec le Parti socialiste. Voilà, on a eu Patrick Caner qui a aussi menacé la France insoumise ce matin, qui a dit attention, le PS peut aussi mettre des élus locaux fortement implantés face à des candidats la France insoumise en cas de législative anticipée. Vous vous retrouvez sur cette ligne? Moi, je suis pour la désescalade sur le sujet. En fait, on a autre chose à faire, je crois, à gauche, et les uns et les autres, d'ailleurs, que de nous occuper et des uns et des autres. Il y a en face un macronisme finissant, il y a une extrême droite conquérante. C'est à ça, moi, que je veux répondre, et c'est pour ça que je me bats, franchement. Une toute dernière question. Il y a quand même une motion de censure qui est prévue par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ça aura certainement lieu la semaine prochaine autour des valeurs républicaines. Honnêtement, à quoi ça rime? Ça rime à dire, je crois que l'intention qui a été exprimée et qui est assez claire, c'est de dire, bon, sur le budget, nous avons fait un arbitrage qui était de dire que le budget et la question de la censure devaient se décorréler, mais quand même signifier au gouvernement ce que dit le Premier ministre sur la submersion migratoire, ce que dit le président de la République, les LR qui déposent 2 propositions de loi sur l'immigration en même temps que les questions de censure sont abordées. Tout ça, ça nous dérange, tout ça, ça nous pose un problème, et donc aussi marquer le fait que le Parti socialiste est dans l'opposition et qu'il y reste. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Wizy d'avoir répondu à mes questions.